L'introduction, je le fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un téléphone ouvert ici? Si vous pouvez fermer, oui. Bien, mettre en mode film. Je crois que j'avais déjà allumé. Est-ce que vous croyez que ce micro va nous permettre là-bas? Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial. Aujourd'hui, nous allons recevoir, comme vous le voyez devant nous, le membre de l'ensemble pour la République avec devant eux le président fédéral de l'ensemble pour la République dans la ville de Kasumbalesa. C'est avec Héritier Eshimou que nous allons aborder plusieurs questions durant cette émission. Nous allons parler de marche, notamment la marche organisée à Kinshasa par l'opposition, une marche qui a causé beaucoup de frustration au sein de l'opposition, mais aussi au sein du gouvernement. L'opposition a été taxée également de tout le mot d'Égypte, vu le manque de respect, selon Peter Kazadi, de l'itinéraire. Mais aussi, nous allons parler du sit-in organisé également à Kinshasa par l'opposition, un sit-in qui a connu un bras de fer entre les agents de sécurité et également les membres de l'opposition. Nous allons également parler dans cette émission, mesdames, messieurs, des activités de l'opposition dans la ville de Kasumbalesa, notamment des activités d'ensemble pour la République, qui étaient autrefois réprimées par leurs collègues politiciens de la ville de Kasumbalesa. John Kebara Okanto, je ne serai pas seul, nous serons avec Joseph Malaba, avec qui nous allons co-animer cette émission. Joseph, bonjour. Bonjour Don et bonjour aux téléspectateurs. Et également merci à l'équipe de l'ensemble. Merci en forme pour cette émission, je pense. Ça va, on est bien. Ensemble, nous allons recevoir le président fédéral de l'ensemble pour la République, ici dans la ville de Kasumbalesa, M. Héritier Eshimou Kateboula. Bonjour. Bonjour cher Kevara, bonjour cher Malabar, bonjour à tous qui nous suivent. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau spécial. Merci. Joseph, nous avons devant nous le cadre de l'ensemble de la République. Monsieur Héritier, apparemment super fort. Très bien portant, à part quelques inquiétudes. Peut-être bien avant d'entrer dans le... Est-ce qu'en étant fédéral de l'ensemble, vous vous sentez à l'aise? Je suis au-delà d'être à l'aise. C'est-à-dire? Je suis très à l'aise. Servir mon pays, ça me va. Merci, vous dirigez la ville de Kasumbalesa. Au niveau national, il y a eu des manifestations proclamées en rapport avec l'insécurité qui m'a pris à l'Est, la situation de la population, sociale de la population qui demeure très chaotique d'après les analyses de l'opposition. Et la marche organisée a été réprimée, les sit-ins aussi interdits. Est-ce que cela dénote de votre faute ou c'est de la faute des autorités? Parce qu'il semble que les itinéraires ont été changés et que les organisateurs avaient révisé. C'est la faute aux autorités ou c'est la faute à l'opposition qui n'avait pas en principe voulu respecter l'ordre des dirigeants? Merci, cher Malabar, pour votre question, si intelligible, mais simplement, je reste inquiet à un niveau lorsque vous me posez la question de savoir, vous avez dit que la situation est chaotique selon l'analyse de l'opposition. Ici, il ne s'agit pas d'une analyse de l'opposition, il s'agit du peuple congolais. Je prends du point de vue social. Quand vous regardez les tissus sociaux, les tissus économiques, tout le monde pleure tout le jour. Regardez la vie chère. Tout ce que le peuple congolais réclame pour l'instant, c'est de lui rendre son pouvoir d'achat. La situation économique est très désastreuse depuis un temps. On ne peut pas nous priver, nous, le droit, quels que soient les contextes, de ne pas réclamer. Au-delà d'être une opposition, nous sommes d'abord dans la population, nous sommes avec le peuple. Vous avez aujourd'hui combien coûte un sac de farine? Un sac de farine, le minimum, le préalable. Sur quoi on ne pouvait même pas parler dans un pays sérieux comme le nôtre. Et aujourd'hui, les familles ne sont même pas capables d'accéder à un sac de farine. Aujourd'hui, pour avoir ne serait-ce que la farine, ce qu'on appelle sous d'autres cieux un peu de semoule pour préparer à manger, c'est chaotique, c'est difficile. C'était même un moment évalué à plus de $50 américains, ou alors l'équivalent de plus de 45 €.
Comment voulez-vous un pays où nous avons presque tout, où on a eu des gens qui nous ont promis le ciel, et quand on arrive, le peuple est incapable d'avoir même un sac de farine? Deuxième problème pour lequel nous sommes allés marcher, la situation sécuritaire. Vous nous avez privé à manger, parce qu'il n'y a que vous qui mangez. Vous êtes dans la bonne santé, vous voyagez, vous faites ce que vous fêtez des anniversaires. Nous disons que non. Nous sommes dans une situation épouvante. Il y a des gens qui meurent. Nous prenons aujourd'hui d'abord par rapport au Rwanda qui nous agresse régulièrement. C'est déjà connu. C'est connu d'ailleurs, nous sommes africains. On sait exactement que l'on ne fait pas quand ça brûle. Et là, ce n'est même pas chez les voisins. Là, ça brûle dans notre maison, mais nous voyons des gens nous présenter des spectacles. Nous les regardons. Les gens pensent que nous avons de la haine envers eux. Il ne s'agit pas de la haine. Aujourd'hui, vous avez vu, j'ai fait même un constat. Lorsqu'il y a la guerre en Ukraine, la Russie, même l'Union africaine est intervenue. Et pourtant, la Russie, le nombre de morts à Russie ne représente même pas les 1 millième de nombre de morts à l'Est depuis que la guerre a commencé. Le problème, c'est quoi? Le président russe, jusqu'à présent, il ne s'est jamais habillé en chemise ni en veste. Vous voyez comment il est? Il est en polo tous les jours, en état de guerre. Il est assis. À l'époque, dans la Bible, le roi prenait les sacs. Mais aujourd'hui, chez nous, vous voyez ce que Félix Tshisekedi nous fait. Donc, nous pensons que nous sommes allés aussi présenter notre mécontentement par rapport à cela, non à l'insécurité. Dans les Hauts-Katanga, on prenait des êtres humains, on les tuait, on les mettait dans le sac et on les jetait dans les caniveaux. Et nous ne pouvons pas parler de ça. Kwamout, vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui, l'insécurité, même à Maluku, à l'entrée des portes de Kinshasa, c'est connu de tous. Nous sommes infiltrés. Est-ce que nous ne pouvons pas marcher? Est-ce que nous n'avons pas le droit de dire non à cela? La situation des élections au pays. Écoutez, je pense que nous devons réfléchir. Nous devons sortir dans les comportements partisans. Parce que je suis de tel, je suis de tel. Mais lorsqu'il s'agit, il faut parler. Nous devons parler. Regardez les élections aujourd'hui. Mais regardez, je prends d'abord par rapport au fichier électoral. Même Kabila, qu'eux ont traité du plus grand dictateur, il a appelé l'UF pendant, je crois, 14 jours. Ils ont fait l'audit du fichier. Mais aujourd'hui, ils ont donné à l'UF 4 jours pour l'audit du fichier. Et il fait partie. On va prendre un club d'amis. On a vu des gens qui ont déjà été là et que le pouvoir Tshilombo a recruté pour faire l'audit du fichier. Non, nous disons, nous ne voulons pas la fraude. Ça, c'est une fraude qui veut être organisée à ciel ouvert. Nous ne sommes pas dupes. Et nous ne pouvons pas céder parce que personne, et encore personne, ne peut nous intimider. Personne ne veut nous intimider. Le Congo nous appartient. Si on dit que nous avons changé d'itinéraire, nous sommes un parti civilisé et organisé. Et il faut suivre, regarder le point de presse tenu ou encore la communication tenue par les secrétaires généraux envoyés par les LGD de Matata Pogno, Envol de Denis Sesanga, SID de Martin Fayoulou et Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Ils étaient auprès du gouverneur, chez M. Ngobila, qui entretient un très mauvais jeu d'ailleurs. Il est là, il est pour la République. Il doit cesser d'avoir la casquette. Voilà, les mêmes jours, il doit faire, non, nous disons les 13. On a payé des vols. Moi, personnellement, j'ai payé de mon argent pour dire je vais à Kinshasa parce que nous devons marcher. On arrive, non, on n'a pas besoin pour des raisons sécuritaires. Quelle est cette raison sécuritaire dont il était question? Il dit nous, pour des raisons sécuritaires. C'est ce qu'Ngobila nous a dit. Nous ne voulons pas que la manifestation ait lieu le 13. Tout ça, c'était pour nous décourager. Il dit pas les 13, on vous donne les 18. Nous disons non. Comme c'est une situation sécuritaire, nous vous donnons suffisamment de jours, alors nous allons prendre le 20. D'accord, d'accord. Nous nous sommes mis d'accord sur cela. Et le 20, nous arrivons, le même Ngobila là donne l'autorisation à 2 autres manifestations, dont l'une des manifestations, il devait sortir son parti politique. Le même jour, ce sont les jeunes de l'UDPS, nous avons vu visiblement avec de machettes en train de circuler sur les rues de Kinshasa. Mais nous ne sommes pas de petits-enfants. La population nous regarde. La population nous observe. La population est en train de jeter un regard sur nous et on voit qu'est-ce qui se passe. Même si vous dites qu'on a changé d'itinéraire,
Qu'est-ce qui va justifier cette animosité? Qu'est-ce qui va justifier cette violence policière? Qu'est-ce qui va... Et aujourd'hui, bon, en fait, je ne vais pas beaucoup plus... qu'est-ce qui peut justifier cela? Je pense que rien ne peut justifier. Je vous ai dit autrefois, et je répète, lorsqu'il y a une manifestation, les itinéraires sont définis, le président ou les organisations de la manifestation ne vivent pas sur les lieux d'itinéraire. Ils doivent venir de quelque part pour aller vers l'itinéraire. Et c'est vers la distance, donc la direction, le président quittait sa maison et les autres présidents, vers les lieux de la marche. C'est là qu'il a été attaqué et abattu. Donc il y a des balles réelles. Et on a intenté à sa vie. Nous sommes dans quelle démocratie? En évaluant les manifestations organisées, dont la marche et les sit-ins, une réussite selon vous ou un échec jusque-là? Nous ne sommes pas là à une remontrance. Nous ne sommes pas... C'est là qu'on doit comprendre. Katumbi, c'est un démocrate. Il n'est pas... C'est connu de tous que Katumbi, c'est un homme de peuple. Je parle de l'opposition. Réussite ou échec? Moi, je ne pense pas. Mais moi, je crois aujourd'hui, il faut parler de l'échec dans le camp de Tshilombo. C'est un grand échec, c'est un recul de plusieurs années, de plusieurs siècles par rapport à la démocratie. Parce que voir des gens qui interdisent des manifestations... Vous voulez comprendre les armes? Vous voulez que notre mode de réclamation soit les armes? C'est ce que vous voulez? Nous avons utilisé, nous n'avons ni armes blanches, ni armes à feu. Nous sommes venus dire non à certaines injustices. Est-ce que vous avez atteint l'objectif? L'objectif, certainement, a été atteint. Pourquoi? Je vous explique. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde, que ce soit la communauté au niveau interne, que ce soit la communauté internationale, c'est déjà connu que M. Tshilombo nous a reculé. Il y a une dérive, il y a une véritable dérive dictatoriale parce que le régime de M. Tshilombo ne nous permet pas, nous, de faire des manifestations de façon officielle, des manifestations publiques. Le régime nous interdit. Et c'est à ce régime qui félicite même le colonel qui était chargé de conduire la police, dit c'est une police tout à fait professionnelle. Et où en sommes-nous? Et c'est pourquoi même le président Katumbi, le président Katumbi l'a dit, ça aurait été mieux que ça vienne de notre président, mais pas de Félix Tshisekedi, que nous reconnaissons comme fils d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et je vous assure, messieurs les journalistes, si on ressuscitait Étienne Tshisekedi Wamulumba aujourd'hui, il sera le premier opposant à Félix Tshisekedi. Et le bilan est appris après le 2 manifestations? Certainement, il y a eu plusieurs casses. Il y a eu plusieurs casses. Vous voyez d'abord du côté du parti de notre d'un de compatriotes qui a annoncé 2 morts. Il a annoncé. Et nous, jusque-là, il n'y a pas encore... Vous avez vu des dérives qu'il y a eu. Des enfants, des mineurs attrapés devant leur parcelle, qu'on a tabassé comme un petit serpent. Et là, j'ai entendu le président dire la police a été professionnelle. Donc, la situation, il y a des gens qu'on a tapés. Vous avez vu des gens, il y a de la police, il y a, je ne sais pas, la force du progrès. Ça, je n'appelle pas la force du progrès. Moi, j'appelle, c'est une force de régression, ça. Ce n'est pas la République. Donc, la République est dans la rue. Nous savons et nous continuons. Le peuple est debout. Nous ne sommes pas à une étape de nous avons réussi, mais je crois que nous sommes en train de mener une démarche républicaine. Les armes qu'on nous pousse à prendre, nous n'allons pas le prendre. Et qui ont dit qu'ils vont mettre le feu, ils vont se défendre, ils sont là. Mais nous n'allons pas passer, nous n'allons pas jouer leur jeu. Nous sommes des démocrates, nous allons démontrer au su au V de tout le monde que Katumbi, c'est un démocrate. Katumbi, c'est le peuple. Et nous ne serons jamais tentés de toucher aux armes. Nous sommes là, nous allons suivre le voie démocratique jusqu'à ce qu'enfin le peuple va se décider. Monsieur le Président fédéral, sur base de quel soubassement l'opposition peut se plaindre aujourd'hui de la hausse de prix des articles sur le marché? Est-ce normal pour vous en tant qu'économiste qu'un ancien Premier ministre économiste de son État descende dans la rue pour exiger la baisse des prix des produits sur le marché? Est-ce que c'est normal aujourd'hui que Katumbi, qui vient de l'Union sacrée, il n'a même pas encore une année qu'il a quitté l'Union sacrée, accuse Félix Tshisekedi d'être à la base de la hausse de prix sur le marché? Est-ce que c'est normal, monsieur le président fédéral, que Katumbi, qui est libéraliste, s'associe aux socialistes pour marcher sur les terrains? Merci, cher Kevara, parce que vous avez dit je suis économiste. Je vais vous démontrer quelque chose. Parce que lorsqu'on donne les grandes lignes, les grands textes, on résume, on n'a pas le temps de donner les détails. Lorsqu'on parle d'un État, lorsqu'il y a un État, les objectifs
par excellence poursuivi par tous les États du monde se résume par les 4 objectifs qu'on appelle les carrés magiques de Nicolas Kaldor. Lorsque vous êtes président de la République, lorsque vous êtes chef du gouvernement, Premier ministre, lorsque vous donnez le luxe de diriger un pays, vous devez atteindre les 4 objectifs de Nicolas Kaldor. Primo, la stabilité de prix, ce qu'on appelle la lutte contre l'inflation. Secundo, vous avez ce qu'on appelle le plein emploi, l'utilisation maximale des facteurs de production, et plus particulièrement le capital. Au-delà de tout, c'est une situation dans laquelle chacun qui cherche le travail, il le trouve. Nous avons ce qu'on appelle la production, l'augmentation de la croissance. Vous avez aussi l'équilibre extérieur. C'est-à-dire, lorsque nous marchons, vous êtes là, vous devez, par exemple, donner les emplois aux gens, les pleins emplois. Ici, au Congo, combien de chômeurs? Ça, on n'en parle même pas. Mais nous... Moïse Katumbi, traité par les autres des capitalistes, qui Oui. crée un parti qu'il vient d'apprendre aujourd'hui, qui est un parti libéraliste, Oui, qui s'associe aux socialistes. oui. Parmi eux, un ancien premier ministre, élu ancien gouverneur de la province, et 2 anciens députés, en fait, qui se rendent sur la rue pour réclamer la baisse des prix sur le marché, c'est déclarant également faire de l'opposition républicaine. Est-ce que c'est logique, c'est rationnel? Très rationnel. Je vais répondre. J'essaie, je comprends, vous êtes dans... Je sais, vous êtes quelqu'un de très intelligent. Et quand vous posez une question, j'essaie de vous comprendre. Il faut signaler un élément. Parce que lorsqu'on parle des libéralistes, et quand on parle libéralistes ou capitalistes, et quand on parle des socialistes, ça paraît à première vue contradictoire. Ça paraît à première vue parce que quand on parle du capitalisme ou du libéralisme, c'est la détention des capitaux par le privé, les particuliers. Et quand on parle du socialisme, c'est l'État. Hein, c'est l'État qui régule la détention du capital. C'est-à-dire, tout est fait, c'est l'État est fait. Mais écoutez, nous sommes, notre parti, nous n'avons pas dit que c'est un parti ni libéral, ni socialiste. Nous sommes des sociolibéraux. Voilà. Donc, lorsqu'un libéraliste s'émet avec un socialiste, chez nous, nous pensons, d'une part, il faut qu'il y ait la détention des capitaux par le particulier, parce qu'on ne peut que faire mieux pour soi-même, parce qu'on a compris ça. Aujourd'hui, les grandes nations ont beaucoup évolué parce qu'on a compris qu'il fallait privatiser les capitales. Ça, c'est un. Il n'y a pas de souci. Il faut donner le capital aux particuliers. Mais au-delà de tout, les particuliers, comme vous le savez, ce sont des mercantilistes. Ils sont animés par l'intérêt privé, personnel. Ce qui a été démontré en sciences économiques est que les particuliers ne pouvaient jamais faire mieux pour le social. Et n'investissent que pour les intérêts et les investissements à court terme. Donc, nous avons un problème des hôpitaux qui vont manquer parce qu'un particulier ne peut pas construire un grand hôpital pour aider les gens. Donc, c'est un petit truc, ça va aider pour qu'on paye. Les routes, ils ne peuvent jamais le faire. Et c'est comme ça que nous avons estimé, au-delà de la production des individus, les capitalistes, comme le font les Américains, ils produisent, mais au-delà de ça, il fallait que cela soit régi par le gouvernement. Donc, Monsieur Héritier, il y a une question, s'il faut compléter les confrères. oui. Qu'est-ce qui fait réellement de Katumbi opposant? Parce qu'il a été sur la même table de gestion au nom de l'Union sacrée avec le régime actuel. Qu'est-ce qui fait de lui opposant? Est-ce l'envie de diriger un jour les pays ou les soucis de la population? Voilà, c'est une très bonne question. Ce qui fait de Katumbi opposant, c'est une très très belle question. Mais qui ne devait pas être posée comme ça, parce que c'est comme si vous entremêlez les trucs. Nous devons être véridiques. Aujourd'hui, si même Kabila est parti, il faut dire que l'histoire retiendra, c'est grâce aussi à Katumbi. Si Katumbi ne pouvait pas mettre sa tête dans ça, il y a ce qu'on appelle le groupe de frondeurs. Peut-être vous avez oublié l'histoire. Il y a 2 gens, parce qu'il n'y avait personne. L'IDPS ne pouvait jamais faire partir Kabila. Ça, c'est connu de tous. L'IDPS seul a fait beaucoup d'années. Kabila ne pouvait pas partir et Kabila était toujours là. C'est lorsque cet homme va dire « trop, c'est trop ». Je ne peux pas rester manger des beefsteaks, être appelé gouverneur, être ceci, cela, pendant que mon peuple est en train d'accroupir dans la misère. C'est comme ça que la première rencontre va se faire entre notre président, le président Moïse Katumbi, et les amis de l'IDPS et le groupe de 7 frondeurs. Ils vont faire. Donc il ne faut pas donner l'idée à ceux qui nous suivent que c'est maintenant que Katumbi s'est fait opposant. Non! Katumbi a été l'opposant farouche au régime totalitaire qui a eu. Oui. C'est mieux de bien me comprendre. Je suis en train de descendre. Que la réponse soit convaincante. Oui, je suis en train de descendre, oui.
je parle de l'opposition de Katumbi dans ces régimes. Je n'évoque pas les régimes passés. Dans ces régimes, il a été sur la même table avec les régimes passés. C'est là que je viens. Au nom de l'Union sacrée. C'est là que je viens. Et aujourd'hui. C'est là que je viens. C'est nourrir les ambitions présidentielles. C'est là que je viens. C'est là que je viens. C'est nourrir les ambitions présidentielles ou c'est parce qu'il a les soucis de voir la situation s'améliorer? J'en viens. Si vous avez besoin de la réponse à votre question, j'en viens. Et je vais vous donner la meilleure réponse. Donc, monsieur Katumbi, que les gens ne puissent pas les stéréotyper à ce qui se passe avec ce qui s'est passé actuellement. C'est un opposant farouche. L'histoire retiendra qu'il a joué un grand rôle pour l'alternance et le respect de la prescription, le respect de la constitution de notre pays. Il a parlé du troisième penalty. Le père de la théorie du troisième penalty s'appelle Moïse Katumbi Tchaboué. Voilà, ça il faut le retenir. Quand il va aller là-bas, il n'est pas seul. Katumbi ne s'est jamais porté garant. Ils se sont mis ensemble avec les amis de l'opposition. L'histoire est connue de tous. On ne doit pas être amnésique. Et c'est quand on était à l'opposition, vous savez ce qui s'est passé avec M. Félix Tshisekedi. Vous savez ce qui s'est passé. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Tout le monde s'est dit non, c'est Fayoulou qui sera candidat président de la République. Même M. Tshisekedi a voté pour celui-là. Mais du coup, quelques temps après, la base, il n'y a pas de problème. Moïse Katumbi s'est dit, nous ne devons pas déchirer le peuple. C'est un monsieur honnête, c'est un nationaliste. Il a toujours pensé à l'unité nationale. Il s'est dit, Félix Tshisekedi, c'est mon frère. Et il dit, Félix Tshisekedi, laissons Kabila en dehors de ce jeu. Mettons-nous ensemble, créons quelque chose. Parce que c'est vous qui êtes le premier comptable. Quand on va demander qu'est-ce qui ne va pas, on ne va pas dire que tu as géré le pays avec le FCC. Essayez de mettre, on l'a embrayé, jusqu'à la fin, on a suivi les conseils de monsieur le président Katumbi. Ils se sont mis ensemble. L'idée c'est quoi? Le problème avec cet homme, c'est un monsieur expérimenté. Il a déjà géré la nation. Il sait la gestion de la République. Il a rappelé plus d'une fois au pouvoir, en place, chers amis, là où nous allons, ça ne va pas. Essayons de changer. Mais lorsqu'on ne vous écoute pas, vous pensez que Katumbi qui a laissé en étant tout gouverneur, il a tout laissé, il n'avait ni parti politique, il n'avait ni bourgmestre, il n'avait ni député à cette époque, il avait tout laissé. Il dit que moi, je vais aller du côté du peuple. Ce n'est pas maintenant là que Katumbi va se dire non, je vais rester seulement avec Tshisekedi pour continuer dans le mal. Les choses ne vont pas bien avec le régime actuel. Et comme les choses ne vont pas bien avec le régime actuel, c'est comme ça que le président Moïse Katumbi a écouté encore pour toujours. Parce que Katumbi est ami à Katumbi, c'est lui qui est ami au peuple. Si vous faites de bonnes choses pour le peuple, Katumbi vous accompagne jusqu'au bout. Si vous souffrez le peuple, comme ça s'observe pour l'instant, Katumbi vous quitte. Alors, pour répondre à votre question, si Katumbi a laissé Félix Tshisekedi parce qu'il a compris que le pays allait mal, parce qu'il a compris que toutes les promesses que M. Félix Tshisekedi nous a faites avant d'être aux affaires, il ne les a pas réalisées. Et voilà pourquoi il a quitté. Parce que nous respectons la pyramide renversée, nous personnellement, nous commençons par la base pour faire les sommets sur le plan de communication. Nous allons en parler tout à l'heure, enfin de parler de votre parti au niveau des Kasumbalissa. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait de votre parti Ensemble pour la République si deux communicateurs de votre parti disent que si le Congo ne marchait pas, c'est à cause d'une tribu et que ces deux communicateurs nommés par votre président national ont parti à jeter en fait des l'opprobre sur une tribu faisant partie des 450 autres de ce pays? C'est quand même injuste. C'est quand même injuste. Personnellement, je condamne certains propos tribaux. Des propos qui visent à la haine tribale. Bien entendu, ce sont des Congolais, ce sont des membres du parti. Ce n'est pas Katumbi qui fait ça. Et Katumbi ne fera jamais ça. Jamais. Même dans un communicateur du parti parle non. Pour les comptes de qui en fait. Écoutez, d'accord. On est communicateur, on parle au nom de qui? Je vais vous rassurer d'abord que ces gens n'ont pas parlé au nom ni du président Katumbi, ni au nom du parti. Ils ne l'ont jamais dit. Mais écoutez, au-delà de cette condamnation, mais je veux préciser une chose. Le pays va mal. J'ai l'impression qu'on est en face de gens qui ne nous écoutent pas. Les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, l'apologie de la haine est faite. Aujourd'hui, quand vous dites, par exemple, il y a eu les deux députés, je vais parler, par exemple, de l'honorable Moukebaye. Lorsqu'il parle, par exemple, un problème de Balouba, Moukebaye est de quelle province? Est-ce que vous comprenez au moins ça? Quand est-ce qu'il y a haine tribale? Quand est-ce qu'il y a cette infraction de haine tribale? Maintenant, regardez, au-delà de tout, ce n'est pas ce que je voudrais dire. Regardez qui en sont le père du tribalisme dans ce pays.
Moi, je ne parle pas des tribus, mais moi, je pense que le pouvoir en place peut nous aider. Le président de la République et ceux qui nous gouvernent peuvent vraiment nous aider sur la question du tribalisme. Je vous donne quelques 3-4 propos recensés déjà depuis la sensation de monsieur Félix aux affaires, depuis qu'il est devenu président de la République. Il y a un pasteur, je peux citer les noms, Kabalou Boukola. Il appelle tout le monde dans un stade. J'ai des images. Il leur dit, ce pouvoir, c'est pour nous les Kassaïens. C'est nous le pouvoir. Si vous ne soutenez pas, vous les Kassaïens, vous ne soutenez pas ce monsieur, vous tous, vous allez être maudits. Ça, c'est un homme, un compatriote. Nous sommes calmes. Toujours dans ce même pays, tout un bourgmestre, il sort de son silence. Un bourgmestre, il dit, pouvoir aux pouvoir à biso baluba. Biso nzamba kela biso to diriger, to dominer. Oya lingite, alinga, balingate, toko diriger bango. Nous sommes dans un pays où le président de la République est appelé Moukwa Tombolo. Président de la République. Il fait ça. Moukwa Tombolo. Écoutez, je suis Bemba, fier de l'être. Je suis originaire du village de Mbaboula. Je suis d'un Poueto. Il est inacceptable que je sois même un chef du quartier. Quand je passe, les gens vont s'appeler Moukwa Poueto. Je dis, oh, Moukwa Poueto. Une nation, le président de la République, Moukwa Tombolo. Mais au fait, il y a des choses déjà qui dégradent ces aspects. Les pouvoirs peuvent nous aider. Nous avons vu ici, hein, Moukwa Chimouna, les gens crient comme ça. Et les gens se présentent comme ça. Et vous prenez au-delà de ça. Ça, c'est une analyse que je suis en train de faire. Je sais que ce régime n'accepte pas ce genre de choses. Vous prenez, il y a une dame, une journaliste connue, c'est une communicatrice du pouvoir. Une communicatrice du pouvoir. D'abord, qui a proféré des paroles aux femmes de l'Est. Bino, violer, Bino. Vous savez ce qu'ils font? Ce sont ces gens qui sont là. Et il a dit quoi? On ne supporte pas qu'un Moulouba puisse parler en mal contre le Moulouba. Ça, c'est les pouvoirs des Balouba. Qui ont donné le souffle, qui ont donné la parole à ceux qui parlent de Balouba aujourd'hui? Ce ne sont pas les Balouba. Ce ne sont pas les Balouba. Ce sont les Balouba qui ont fait ça. Mais moi, de toutes les façons, je ne suis pas d'accord aux propos tribalo-ethniques claniques. Je suis un nationaliste. Parler tribu, c'est trop réduisant. Parler tribu, ça nous réduit. Il y a des gens qui ne pouvaient même pas entendre parler de ça. Mais nous pensons que c'est le pouvoir. Ce n'est pas l'opposition. C'est le pouvoir qui peut nous aider avec des structures organisées pour lutter contre. Où les communicateurs de votre parti communiquent en leur propre nom et non au nom de leur parti. Oui, certainement. On est compatriotes, on n'est pas robot. On ne peut pas communiquer simplement au nom du parti. Il y a deux fois qu'on peut communiquer en son nom. Et d'ailleurs, je vais terminer. Mais quand Moukébaï et les camarades bien-aimés Safou, quand il y a eu ceux qui sont... vous savez ce qui s'est passé? Mais lorsque c'est l'autre camp qui fait, qu'est-ce qui se passe? Où nous allons? Où allons-nous? Pratiquement. Je vous dis, nous ne pouvons pas utiliser les armes des ennemis. Moïse Katumbi, c'est... De l'autre côté, au pouvoir, il n'y a pas eu des mesures chez vous aussi? Je crois que c'est quelque chose d'interne. Je viens de vous dire tout à l'heure, je condamne. Je suis président fédéral d'un parti et je vous dis, je condamne toute haine tribale, toute tentation au soulèvement tribal, ethnique, citer les tribus. Écoutez, les tribus sont partout. Ici, parmi les amis qui sont avec nous ensemble, il y a des peuples kassaïens. Nous avons les peuples de toutes les tribus. Nous ne pouvons pas, d'Imaniema, nous ne pouvons pas approuver une apologie du tribalisme. Mais nous savons ce pays a le père du tribalisme. Ce pays a présenté certaines personnes comme si c'était eux qui avaient le monopole du parler tribalité. Mais de l'autre côté, c'est eux qui ont le pouvoir. Qu'est-ce qui se fait? Quand un bourgmestre dit ça, qu'est-ce que le pouvoir en place fait? Parce qu'au-delà d'être un pouvoir, c'est aussi un parti politique. Les partis là, qu'est-ce que le parti fait? Il n'y a pas très longtemps, vous avez suivi la déclaration du président à l'intérim, le secrétaire général de M. Kabouya. Vous avez suivi sa déclaration au-dessus d'un véhicule, il s'est mis... Vous avez entendu? Mais il y a des choses qui ne pouvaient même pas sortir. Et d'ailleurs, c'est la première fois. C'est la première fois. Dernièrement, il vous dit oui. Que ce qui fait mal à Moïse Katumbi aujourd'hui, c'est pas la gestion de Tshisekedi. C'est la tribu de Tshisekedi. Ce sont ses origines. Est-ce que vous voyez un peu les farfelus? Un monsieur comme ça, Kabouya, je n'ai aucun respect pour lui, malheureusement. Il souffrait. C'est un président du parti, il est président du parti, comme ça. C'est un très mauvais communicateur. Très mauvais. Un secrétaire général, un président à l'intérieur d'un parti ne peut pas tenir de propos comme ça. C'est une insulte. Et si nous étions dans un pays, un état de droit, ces messieurs seraient interpellés. Si c'était nous ensemble, cette parole-là, on allait les prendre avec des cagoules, les jeter dans le véhicule, les piétiner et l'amener, je ne sais pas, au casier judiciaire, l'amener où on pouvait l'amener. Sans rien, sans document officiel. On allait monter quelque chose.
Mais comme il s'agit des gens proches au pouvoir, ils peuvent tout dire. Est-ce que vous connaissez quelqu'un du régime qu'on a arrêté pour propos tribal? Est-ce que vous le connaissez? Vous pensez qu'il n'y a pas de propos? Je ne suis pas tribaliste et c'est pourquoi je ne fais pas l'apologie de la haine tribale. Des gens qui ont parlé du Katanga, ils sont là, les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Est-ce que nous parlons quelque chose? Nous sommes calmes. Nous n'avons pas la peur, mais simplement, nous avons l'expérience de la gestion de la res publica. Nous savons d'où vient le pays et nous savons où est-ce que nous sommes en train de partir avec le pays. Avant de remettre la parole à Joseph, je voudrais savoir qu'est-ce qui a changé après la marche que vous avez organisée, après les sit-ins. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est pas maintenant. C'est pas maintenant que ça change, mais simplement il y a eu l'opinion au niveau interne comme au niveau externe. Je crois qu'il y a même des gens qui restaient avec peu de doutes, qui pensaient que le président actuel est démocrate. Maintenant, je vous assure, après ce qui se passe, même celui qui avait un peu de doute sur le caractère dictatorial du régime en place, tout le monde peut se dire avec Claire Joie dit non, ce régime, c'est un régime totalitaire, c'est un régime qui ne supporte pas la critique, ce régime ne supporte rien de démocratique. Je vais retourner la pyramide. Voilà. À Kinshasa, il y a eu des manifestations organisées. Aujourd'hui à Lubumbashi, on a étouffé un sit-in suite à la décision prise par le maire de la ville. À Kasumbalesa, un silence qui se justifie par... Nous sommes là. Nous sommes à Kasumbalesa. Je suis président fédéral à Kasumbalesa. Nous sommes là avec tous les hauts cadres, les présidents des sections. Tous les hommes de la section sont là. Nous sommes là. Et ici, nous n'avons pas ici, bien sûr, il y a eu des gens, nos membres, quand je vous parle, je vous cite par exemple M. Guisseta qui est au cadre du parti, il est à Lubumbashi pour la marche, mais ils sont empêchés. Ils sont empêchés, la police a empêché. Des gaz lacrymogènes, et je me pose même la question, à Kwamut il y a des problèmes, à l'Est il y a des problèmes, est-ce qu'on ne peut pas prendre ce genre? On ne comprend rien, on ne comprend rien. On ne casse pas, on ne tape personne, on n'insulte personne. On fait seulement la marche pacifique. Vous êtes fédéral de l'ensemble à Kasumbalesa. Est-ce que vous exercez facilement et pacifiquement vos activités sans entrave? Impossible. Impossible d'exercer facilement, pacifiquement, sans entrave avec ces régimes. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Chaque fois, vous êtes journaliste, vous êtes informé. Combien de fois on a été déjà attaqué? Attaqué par déjà identifiés. Quand on a des magistrats, des procureurs qui doivent s'en saisir des dossiers, c'est pas qu'on aille porter plainte, non. Mais on va s'en saisir seulement quand il va s'agir de l'opposition. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Je ne sais pas, on nous reproche tout simplement d'avoir soutenu Moïse Katumbi. On nous reproche d'avoir été du côté du peuple. On nous reproche d'avoir écouté trop le peuple congolais. C'est tout ce qu'on nous reproche. C'est ce que je pense. Parce que nous n'avons rien à être reprochés. Nous n'avons pas d'armes dans nos maisons. Nous n'avons jamais insulté personne. Quand je parle, est-ce que vous me voyez, moi j'ai un caractère insultant. Je ne peux jamais traiter quelqu'un de voyou, j'ai une très bonne éducation. Je ne peux pas traiter quelqu'un de voyou. Combien de vos activités ont été étouffées et quelle a été votre réaction? Nous sommes à un bilan de 4 activités, de façon officielle, des grandes activités qui ont été étouffées, avec dommages collatéraux de plusieurs blessés. Il y a des gens même aujourd'hui qui gardent leurs séquelles par des gens identifiés. Et c'est vrai, très identifiés, connus, des adresses qui sont là. On a pris des dommages au-delà de tout. Il y a des blessés qui gardent de séquelles même aujourd'hui. Nous avons des cas de chaises volées, plus de 700 chaises. Nous avons loué certaines chaises une fois à une des manifestations. Ils ont emporté. Et il y a eu beaucoup de casses. Dernièrement, mais si les régimes ne nous écoutent, vous pensez que nous nous gardons silence? Nous avons été voir le procureur. Madame, j'étais à Kinshasa, j'ai envoyé une délégation voir le procureur. Nous avons été devant les instances. On a déjà été plusieurs fois voir l'autorité, monsieur le maire de la ville. Et on a fait ce qui est faisable. Mais il y a un silence radio. Ça, ce n'est pas une bonne façon de gérer la nation. Un état de droit suppose, l'autre côté, quand vous faites mal, on vous appelle devant les instances, vous répondez de vos mal. À l'opposition, s'il y a quelqu'un qui fait mal, vous l'appelez devant les instances, on répond au mal. Je pense que cette situation devient agaçante. Nous pouvons réfléchir un tout petit peu
pour penser comment nous pouvons faire pour sortir de cette situation. Là, je lance un appel pathétique à ceux qui se veulent des démocrates, mais qui ne supportent pas la contradiction, mais qui s'appellent des démocrates. J'en appelle à leurs responsabilités. Ils doivent comprendre qu'ils sont en train d'être mis à nu. Et Kabila, c'est à ce niveau que je sens que c'est un bon politique. Personne ne pouvait croire que les gens de l'IDPS... Combien on a reproché l'UNAFEC? Vous avez été bloqué à l'entrée. Je vous pose la question. Vous avez été bloqué à on a bloqué le président à l'entrée, nous avons condamné, mais il était en Zambie, c'était pour entrer au Congo. Mais dans ce régime, on bloque les gens pour entrer dans une province, on demande des documents. Dans le Congo central, Guy Bandou, avec sa suite, ont arrêté le président d'entrer dans la ville du Congo central. Il y a un message du gouverneur qui avait demandé que l'entrée des Tatoum du Congo central soit peut-être reportée pour des raisons d'ordre sécuritaire. C'est maintenant, avec le régime actuel, qu'on demande aux gens, n'entrez pas d'abord dans notre province parce qu'il y a des raisons sécuritaires. Mais soyons justes. Soyons justes. En soi, où est-ce qu'il n'y a pas l'insécurité? Et nous marchons pour l'insécurité. Vous avez refusé qu'on ne marche pas pour l'insécurité parce qu'il n'y a pas d'insécurité. À Kinshasa, raison de sécurité. Nous avons au Congo central, raison de sécurité. Ils doivent nous dire la vérité. Si le pays est déjà infiltré, si nous sommes vraiment... Il y a déjà des gens qui nous disent. Comment ce mot doit être? Je ne vois rien qui peut justifier. Il a demandé qu'on repousse les manifestations. Le président démocrate est-il? Il dit, moi, manifestation, il n'y a pas de problème. Je vais suivre vos manifestations. Mais moi, je vais d'abord au Congo central. Je peux aller quelque part dans un hôtel, c'est chez moi. Ici, je suis congolais, je suis libre de circuler. Je vais m'asseoir quelque part. Regardez, dans ce régime, il y a des communicateurs de ce régime qui passent à la télé, qui disent qu'Atumbi n'est pas congolais. Écoutez ça. Ils disent ça. Les officiels. Ça, c'est un étranger. C'est dans quel pays, ça? C'est quelle république, ça? C'est des spéculations, vous avez des éléments... Vous n'avez jamais entendu quelqu'un... Nous avons des vidéos. Moi, j'ai des vidéos, j'ai des éléments. Je n'ai jamais parlé des choses pour parler. Quand moi, je parle, quand moi, je me tiens à un endroit pour parler, je ne cède pas à des sentiments. Je suis enseignant d'université. Je sais ce que je dis. Quand je dis des choses, ce que je vous dis là, vous voyez, il y a des gens qui nous filment. Je suis capable de le dire et le redire devant tout le monde. Et je vais le répéter. Monsieur le fédéral, voilà. Avant de vous poser cette question, je voudrais que vous regardiez le visage de tout le monde qui vous accompagne. Oui. Est-ce que vous voyez tous ces gens? Je suis en train de le voir. Est-ce que vous croyez qu'ils sont à même de faire l'opposition? Est-ce qu'ils sont braves? D'accord. Le fédéral, vous me répondez. Merci, merci. J'essaie. Ils peuvent répondre. Vous pouvez répondre. Vous êtes brave, vous n'êtes pas brave. Nous sommes braves. Voilà. Nous sommes là. Je vous reviens, cher Kevara. On est fort. Ensemble. D'accord. D'accord. Je sais qu'il y a une inquiétude dans les amis qui sont avec moi. Vous vous sentez frustré? Certainement. La frustration est due à 2, 3, 4 choses. La première des choses, ces gens que vous voyez, ces cadres de haut cadre, ils ont besoin de répondre à la provocation. Action-réaction. Ils sont prêts à tout. Et ils estiment que nous qui les dirigeons, nous les arrêtons, nous leur disons, nous ne voulons pas la violence. Et c'est ce qui les frustre. Ça, ce n'est qu'une parole. Les réalisations, nous les verrons sur le terrain. D'accord. La question que je voudrais vous poser était celle de savoir, vous êtes nommé, ça fait 2 ans que vous êtes fédéral dans cette ville. Est-ce que vous avez été à la hauteur du défi? Est-ce que vous croyez que vous serez en mesure de produire un député, ne serait-ce qu'un député dans le Sakanya, aussi longtemps que l'emblème de votre parti, qui est presque rare parti? Certainement, c'est une très bonne question. Très très bonne question. Est-ce qu'on sera capable de sortir 2, 3 députés? Vous voyez que c'est une question qui devient difficile à répondre dans un contexte comme celui qu'on nous présente, où on sent visiblement des gens avec une volonté manifeste de tricher aux élections. Et nous disons, nous avons besoin d'avoir une commission électorale nationale indépendante qui soit la plus indépendante possible. C'est tout ce que nous recherchons. Mais je vous donne ma parole. S'il s'agit des élections que nous voulons, que le peuple congolais veut et cherche, des élections transparentes, démocratiques et indépendantes, je vous assure, Ensemble pour la République pendant tous les sièges à Kasumbalesa.
il ne faut pas suivre des jeunes gens. Vous avez répondu à la question, monsieur le président. Si vous pouvez, Voilà. droit à mesure. Oui, je suis avec vous, monsieur Malaba. La circonscription de Sakania, Oui. qui a 3 sièges au niveau national, 4 sièges au niveau Provincial. Vous êtes plus actif à Kasumbalès, au nom de la circonscription de Sakania. Est-ce que vous envisagez un jour organiser des grandes manifestations pour faire face au régime à Kasumbalès, parce qu'en évaluant vos activités, aucune manifestation sur terrain pour faire face au régime actuel? Ou c'est avec la peur que vous avez que vous allez affronter les régimes? Je n'ai pas bien compris votre question. Je vous l'ai dit. La peur du régime, je ne sais Vous pas. avez Oui. visiblement, Oui. vous avez peur d'affronter les régimes par des grandes manifestations, Ah, ok. mais vous pleurnichez. Ah, ok. On vous sent pleurnicher, condamner le régime matin, midi, soir, pendant que le terrain est électoral, il faut affronter les régimes. Alors, si je comprends bien, les journalistes, je crois que Malaba, c'est quelqu'un de très intelligent. Il est en train de nous conseiller. Et il dit, quand ces régimes qui attaquent tous les jours viennent vous attaquer, allez les attaquer aussi. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et il dit, est-ce que, oui. Il est en train de nous dire, il dit, mais vous pleurnichez. Les voies démocratiques, c'est que le journaliste en face de moi appelle pleurnicher. Moi, je pense, je vais répondre à votre question. Peut-être vous m'avez mal compris. Je pense avoir bien compris. Non, non. À moins que vous changez de question. Non, je ne change pas. Voilà. J'ai dit ceci. Voilà. Il y a des manifestations. Quand ça Oui. ne va pas, Oui, il y a des manifestations pacifiques oui, qui sont d'ailleurs organisées ailleurs. oui. Mais ici, au lieu peut-être d'organiser des manifestations d'ordre pacifique Oui. pour faire entendre votre voix, Oui. vous pleurnichez. Oui. Est-ce que vous êtes sur cet élan ici, êtes-vous sûr d'affronter les soldats? Voilà. Donc, la question n'a pas été changée. La question a été augmentée. On appelle ça l'augmentation de la question. Donc, je crois que c'est ça. Cher Malabar, vous me connaissez personnellement. Je suis quelqu'un de bien éduqué. Je suis enfant d'un soldat, bien sûr, mais j'ai quand même reçu le minimum d'une très bonne éducation. Et j'ai quand même l'esprit de ce qu'on appelle la démocratie. Je vous ai toujours dit, avant de faire ce que nous faisons, nous avons été opposants farouches à M. Kabila. Moi, j'ai été du côté UDPS d'Étienne Tshisekedi Omulumba, tout jeune. Il y a de nouveaux venus qui viennent là, au UDPS, les derniers venus, on les voit. Hein? Donc, on les voit, les derniers venus. Moi, j'étais un jeune parmi les étudiants. Allez à Kinshasa, renseignez-vous de manifestations à partir des années 2008, allez vers les années 2013-2014. Nous avons marché à Kinshasa, nous avons été à l'école de la 11e rue. Nous avons été avec Étienne Tshisekedi. Et je sais ce que je dis. Étienne Tshisekedi n'avait jamais été militariste. Je sais qu'il y a des gens qui viennent, les premiers venus, qui prônent sur la violence, c'est eux qui le font. Mais écoutez, je voudrais vous prévenir une chose. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la crainte. Vous savez, lorsqu'il y a les ténèbres, on ne combat pas les ténèbres par les ténèbres. Lorsqu'il y a les ténèbres, on allume la lumière. Et les ténèbres disparaissent. Et c'est la démarche que nous sommes en train de mener jusque-là. Mais lorsque cette démarche n'est pas toujours, ça ne s'appelle pas pleurnicher, ça s'appelle présentation des situations officielles, démonstration des violations graves des droits humains, démonstration des violations graves de la Constitution, et nous sommes en train de démontrer au niveau local et au niveau international. Mais il faut nuancer. On ne nous comprend pas. Nous sommes une opposition et nous respectons les institutions de la République. Nous respectons le président de la République, le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous avons beaucoup de respect et d'estime pour lui. Et même là, je profite de cette occasion pour en appeler à la conscience. Je vois que là, il y a des corbillards. Parce que même si on se plaint, non, c'est comme Kabila, c'est comme Kabila. Bon, parce qu'il n'y aura pas de changement. Parce que tout ce qui sont arrivés là-bas, c'est les Lambert Mende, ce sont des gens de Kabila. Qu'un député même a appelé des corbillards. Le travail d'un corbillard, c'est d'amener quelqu'un à la morgue, on l'enterre, ça revient chercher quelqu'un d'autre. Et là, j'en appelle à la responsabilité du président de la République. Autour de lui, il y a toujours les gens qui amènent aux ensevelissements, et puis ça revient prendre quelqu'un d'autre. Il est encore temps qu'il sorte dans ça. Nous ne faisons pas la contradiction.
nous sommes en train de lui demander des choses claires. Nous sommes en train d'aller. Lorsque nous allons trouver que des choses ne vont pas toujours mieux, vous savez, la situation d'organisation chaotique des élections, nous sommes avec le peuple. Nous sommes en train de regarder, nous sommes dans ce que les Quinois disent, l'ISO, l'Icolo à l'ISO. Étienne Tshisekedi a dit dans ces pays, nous ne voulons pas aller dans cette expérience parce que nous nous servons du mal. Étienne Tshisekedi était avec nous ici à Kasumbalesa. J'ai perdu la date, mais je peux avoir une idée sur l'année. Pendant les élections, je crois, de 2011, il a dit là, moi j'étais au meeting, il dit, dans tout cas de figure de l'angle, nous allons battre Kabila. Même s'il mettait sa femme, Olive Lembe, là, il mettait la présidente de la CENI, nous allons battre. Mais on n'a pas mis ces gens. Kabila a mis ces gens proches. Vous savez ce qui s'est passé. Alors nous pensons que nous ne pouvons pas céder à cela. Nous n'avons pas un problème particulier avec le président actuel. Non. C'est là que les gens nous interprètent mal. Mais nous avons un problème particulier avec la façon de faire les choses. Qu'est-ce que vous cachez? Lorsqu'il y a un fichier, on doit l'auditer. Donnez le fichier, on l'audite. C'est constitutionnel. Ce fichier n'est pas fiable. C'est un fichier, un faux fichier. C'est connu de tous. Il a été démontré par plusieurs personnes. S'il dit que c'est un bon fichier, qu'il donne la chance à des organismes internationaux, ça n'a pas commencé avec lui. Même avec Kabila, on a appelé des organismes internationaux pour venir auditer le fichier. Pourquoi avec Tshisekedi, on doit appeler les amis? C'est tout ce qu'on demande. Et nous, c'est le peuple qui va se décider. Monsieur le Président fédéral, Monsieur Joseph, nous sommes arrivés à la fin de cette émission plateau spécial. Monsieur le Président fédéral, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous êtes réellement ensemble? Nous sommes très ensemble, à part les quelques petits cas égarés, mais j'en avais déjà lancé un appel pathétique à tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Portez-vous bien chez vous. Merci beaucoup. Voilà, merci bien. On a fini.